Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé ce sujet dans plusieurs vidéos. Est-ce que vous avez des conseils d'achat, nous conseiller sur les marques à suivre? Qu'est-ce qu'on peut acheter, qu'est-ce qu'on peut pas acheter pour pas se faire arnaquer? Bon, je savais pas trop comment vous présenter les choses. Et finalement, je me dis que faire une recherche en live sur le bon coin ensemble, je vous dis ce que je pense de tel produit, ça à éviter, ça c'est plutôt bien. Voilà. Je pense que ça peut être productif. Donc, nous voilà sur le bon coin. Tracteur tondeuse. Enfin, localité, évidemment, localité vous mettrez au plus près de chez vous. Moi j'ai mis toute la France. Jardinage. Vous pouvez, pour avoir vraiment le plus de chances possible de faire une bonne affaire, vous pouvez mettre rubrique maison. Comme ça vous fait jardinage plus bricolage. Parce que des fois, il y a des gens, ils vendent des tracteurs dans bricolage. Bon, des fois, ça évite de passer à côté d'une bonne affaire. On y va. Premier conseil, attention de ne pas acheter un tracteur trop cher si c'est pas un pro qui le vend. Si c'est un pro qui le vend, vous pouvez mettre 1500 €. Vous avez une garantie, vous avez une facture, vous avez si vous avez un souci, vous savez vers qui vous retournez. Voilà. N'achetez pas un tracteur à 1500 ou 2000 € à un particulier. Ça commence mal. On n'a pas l'historique, le mec, ça se trouve, c'est un tracteur qui a été chouré au voisin et hop, le lendemain il vend. Bon. Ou alors, mettez vraiment des tracteurs en dessous de 1000 €. On réduit évidemment les chances d'arnaque et de vol. C'était déjà un premier point que je voulais voir avec vous. Attention à ce que vous achetez. Si vous achetez un tracteur à plus de 1000 €, je vous conseille donc que ce soit un pro qui le vend. Après, sur place, si vous voulez pas de facture, vous vous arrangerez avec lui, mais premier contact, si c'est plus de 1000 €, il faut que ce soit un pro. Si c'est 1100, 1200, bon, peut-être le coup quand même d'étudier, voir si c'est vraiment une super offre, mais attention, attention à ça. Donc maintenant que je vous ai dit ça, on y va. Donc on cherche un tracteur, idéalement, à moins de 1000 €. On y va. Et en fonction des annonces que je vais voir, je vais vous montrer peut-être les points que moi je trouve pas terribles, que vous allez peut-être pas voir. Ça va vous donner une idée de comment on recherche un tracteur. Alors là, 400 €, il n'y a pas de plateau. L'eau de tracteur. Bon, qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Oh là. Bon, ça, c'est des trucs récupérés à la poubelle qui vendent, c'est pas la peine, tout est pourri. Ça ne nous intéresse pas. On cherche pas une restauration, hein. On cherche un tracteur fonctionnel. Si vraiment on cherchait une restauration, ce serait une autre recherche. Si ça vous intéresse, on fera peut-être une autre vidéo sur comment déceler vraiment un tracteur qui vaut le coup d'être restauré ou pas. Là, on se concentre sur le fait de vouloir acheter un tracteur sur le bon coin fonctionnel. Faire une bonne affaire. Donc là, c'était tout démonté, il y avait trop de travail, c'est pas la peine. Là, il n'y a pas de plateau. Alors là, 700 €, ça pourrait être bien. On voit que le plateau n'est pas de la même couleur que la machine. Donc certainement un tracteur qui a été fait avec un autre plateau. On ne sait pas qui l'a fait, comment ça a été fait, ça je déconseille. Ça, c'est trop vieux. 750. Best Green. Ça peut être pas mal. On va voir ça. Il y a pas mal de photos, on va bien pouvoir se rendre compte. Donc il manque les carters de plateau. Il manque la barre là pour vider le bac. Le siège est complètement explosé. On continue. Voilà, rien de spécial. Le capot de la batterie est mal mis. Ça doit pas être une batterie d'origine. Pas de carter de ce côté-là non plus. Un peu de rouille là. Attention à la rouille c'est important. Ah bah voilà. Courroie HS. Poulie
de ce que je pourrais en déduire, tordu et rouillé. Là, l'extrémité de la fusée rouillée. Pas très très propre. Moteur brique 13.5, je vous donne une astuce. Comment savoir si le moteur, c'est le moteur d'origine par rapport au tracteur qui est en vente. On prend la référence du tracteur. Ah bah parfait, il la met là. BM, Best Green, moteur 13,5. Notez bien, dommage, je ne peux pas le mettre en plus grand. Comment je vais faire pour vous montrer en plus grand? Peut-être qu'on va le voir autre part. Bon, ça c'est dégueulasse. Les gens, ils prennent des photos, c'est dégueulasse. C'est génial. Ça donne vachement envie. Ouais, bon, bah ce côté-là est un peu moins rouillé, mais on voit bien que la courroie elle est morte. Donc là, on sait que d'entrée de jeu qu'on a une courroie à changer. Celui-là, il commence mal. Mince, on le voit pas. Ou alors, peut-être qu'il l'a mis dans l'annonce. Truc qui me plaît pas. Les coupes de 93, ça n'existe pas. En fait, BM 135B, ça veut dire Best Green Motors, 13,5 chevaux, mais B pour Brig. En fait, ça correspond à ce qu'on a vu. Oh, pardon. Là. 13,5 Brig et Stratton. C'est bon. 13,5 Brig et Stratton. BM 13,5 B 92. Ça me plaît mieux. 92 et pas 93. Donc, un BM 135 B92, c'est un Best Green 13,5 chevaux, 92 de coupe. Voilà. Si vous vous retrouvez avec des moteurs 11, des moteurs 15, attention à ça, ça vous permet de savoir si c'est un moteur d'origine ou pas. Là, le moteur est d'origine, il s'est trompé, c'est pas un 93, c'est un 92. Donc 92 de coupe, ça me plaît déjà beaucoup mieux. Après, pour le prix, je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses qui, moi, ne me plaisent pas. S'il faut remettre 150 ou 200 euros pour changer une courroie, sans compter ce qu'on va trouver, qui évidemment, on le voit pas, hein. Qu'est-ce qu'il met dans son annonce? Mon tracteur Best Green révisé. Alors ça, c'est pareil. Attention aux machines révisées, mais qui n'ont jamais vu un mécanicien. Ça, c'est pas une machine révisée. Les gens qui font les révisions eux-mêmes, qui n'ont aucune facture d'entretien de leur tracteur, il peut vous dire qu'il a fait l'entretien tous les ans pendant 10 ans. Si vous n'avez pas de facture, ça n'a aucune valeur. C'est comme si vous achetiez un tracteur qui n'avait jamais été révisé. Faites attention à ça. Demandez s'il a des factures d'entretien de la machine. S'il a des factures d'entretien de la machine, il n'y a pas de raison de douter de sa bonne foi. Par contre, s'il n'a pas de facture, bien qu'il ait peut-être lui-même fait les entretiens, mais pas de facture, c'est comme si c'était pas fait. En tout cas, rien ne prouve que ça a été fait de la bonne façon, par un bon mécano, enfin voilà, ça n'a pas été fait. Donc celui-là peut être bien, un peu cher. Est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent être intéressants? Alors là, 1250, bon, on peut aller voir, mais ça me semble cher. Qu'est-ce qu'il dit de beau, Yardman. Il ne dit rien, lui. Description, tracteur tondeuse. C'est pas la peine. On sait pas s'il fonctionne, on sait pas si... Qu'est-ce qui se passe. Puis bon, bah, vu l'état, 1250 euros, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Je pense que s'il était sûr de lui, il aurait mis une belle description de son tracteur, comme quoi il sort de révision avec une belle facture, des belles photos, mais là, c'est même pas la peine. Alors, 2700 euros. Fuyez, partez en courant, c'est pas la peine.
Alors, 500 euros, bon, ça c'est des épaves. Là, 1100 euros pour un rider, bien trop cher. 1400, ça commence à être franchement cher. Ça c'est vieux. Ça, tout ça c'est de l'épave. 2000, 2000, mais non, jamais de la vie. 2002. Tracteur d'Ukraine, hein, certainement. 1100, Best Green. Ça fait cher aussi, hein. On va aller voir quand même. C'est jamais, mais. Alors là, ça va être pareil. 107 cm, 107 cm, 14,5 chevaux. Allons voir le moteur. 14,5. Ou alors le moteur a été changé par exactement le même. Mais bon, déjà ça vous donne une idée. Bon, pourquoi il est si cher? C'est des vieux modèles, ça, hein, c'est des modèles qui ont plus de 20 ans. Hein. Vent tracteur, nanana. Très bon rapport puissance-consommation. Ouais. Des litres au 100 certainement. Le tracteur est en bon état. Fait pour la vente, 4 pneus neufs. Plaquette de frein, parallélisme, filtre à particules. On ne sait pas s'il y a eu des factures, mais je pense que non, parce qu'il décrit tout ce que lui il a fait. Bon, voilà. Courant nickel, bah oui. Bon, ça c'est beaucoup trop cher, s'il n'y a pas de facture, franchement 1100 euros c'est beaucoup trop cher. J'aimerais bien vous en trouver un autre qui pourrait valoir le coup. Alors on était rendu là. Bon, attention aux offres aussi à 100 euros. 150 euros, ouais, ça c'est pas cher. Qu'est-ce qu'il a? Je rachète tout type de tracteur. Nous, on vend pas, on essaie d'en acheter un. Allez, le thé, essayez RAM, je suis désolé. Dans l'atelier, je capte pas très bien. 100 euros. Vent tracteur HS, bon bah ça pourrait être un super investissement pour faire une restauration. C'est pas ce qu'on veut aujourd'hui. Vous me direz hein, si vous voulez que je fasse une vidéo sur une restauration. Peut-être même en racheter un qu'on restaurera. J'en ai déjà fait des restaurations, mais on peut en refaire. Il n'y a pas de coupe. C'est tout pourri. Il n'y a pas de coupe, c'est trop vieux. 800 euros. 900 euros. Peut-être que celui-là il vaut le coup aussi, tiens. Au passage, Best Green. Craftman. Qu'est-ce que c'est? Best Green, Craftman. Frigidaire. Hop, HOP. Toutes ces choses-là, c'est la marque Husqvarna. Hein. Best Green, c'est du Husqvarna, vous pouvez y aller, sans problème. Alors, ça semble être en bon état. Les protections y sont. La barre, elle y est. Alors, attention, la rouille en dessous aussi, hein, mais bon. Déjà, le fait qu'il y en ait, c'est bien. Ça a l'air d'être bien fixé. La batterie, ça doit être la batterie d'origine. Bon, quelques rayures, ça, franchement, on s'en fout, c'est une tondeuse. Celui-là semble en bon état. Même moteur que l'autre. Celui-là semble être en plutôt bon état. Quel tarif? Je ne sais plus. Merde, c'est où le prix? Ah, là, 900 euros. 900 euros, ça commence à être cher aussi, hein. Tracteur tondeuse, 13 chevaux, bon état, lame, courroie, bon, batterie neuve, vidange faite. Reprise de tout tracteur en état UHS. Ah oui, non, alors ça, c'est un revendeur. Quelqu'un qui achète, qui répare et qui revend. Ils sont en général bons pour cacher des vis cachées ou des défauts. Ça se trouve, il a remis un carter. Un beau carter tout neuf parce qu'en dessous, tout est pourri, tout est rouillé. J'aime pas trop. J'aime pas trop. Bon, allez, on va essayer d'en trouver un autre quand même, parce que ça fait 10 minutes qu'on cause là, mais.
J'en avais trouvé un qui était plutôt pas mal, mais un peu cher. Celui-là, pourquoi pas. Mais bon, je trouve ça encore un peu cher. Surtout s'il n'y a pas de facture. Changer de page peut-être. 800 €. Qu'est-ce qu'il a? Tracteur 13 chevaux 5, très bon état. Lame, courroie, batterie, bidon joker, reprise tout tracteur. C'est pas possible, c'est le même. Comment il s'appelle lui? Il n'a pas de nom lui? En général, ils ont des noms les gens. Bon temps. Je suis sûr que l'autre est le même. Putain, même dans les tracteurs maintenant il y a du business, alors c'est pas possible. Ah, ça devient compliqué. C'est le même. Bon. Bon temps. Ah, désolé monsieur Bontemps, mais on va faire autrement. Pas de coupe. Épave. Trop petit, trop vieux. Ça peut être pas mal. Pas de coupe, trop vieux. Bon, ça, à mon avis, à ce prix-là, le moteur il est flingué ou autre. C'est pas la peine de perdre notre temps. Ça, c'est celui qu'on a été voir tout à l'heure, ça? Ouais. Ah bah oui, à la une, donc à chaque fois ça revient. Épave. Allons-y. 550. Ça semble propre. Moteur brique 13 chevaux, coupe de 100, vidange faite, et lames sont affûtées, fonctionne parfaitement. On va voir les photos. Ouais, il n'y a pas trop de rouille sur le plateau, ça a l'air d'être en bon état. La machine a l'air d'être plutôt saine. Ouais, là, un petit point là et là, mais ça c'est vraiment que dalle, hein, sur une machine qui a 20 ans, c'est que dalle. Il est pas mal ce petit tracteur là. Mais je le trouve plutôt bon. Après, vous verrez, hein, si vous cherchez une injection latérale ou une injection arrière, les injections arrière sont toujours plus chères, c'est normal. Mais là, 550 €, je pense que ça peut être une bonne affaire. Donc, Stiga, MTD, Best Green, Craftman, Frigidaire, hop, évidemment John Deere, mais bon, John Deere, on est dans des gros budgets. Toutes ces machines-là, en général, vous pouvez y aller. Attention donc, s'il y a des factures, s'il n'y a pas trop de rouille, si c'est un revendeur, et attention, comme je vous ai expliqué, pareil sur celui-là, hein, non, sur la MTD ça va pas marcher, on va pas pouvoir savoir si c'est le moteur d'origine. Sur celui-là, ça ne va pas fonctionner. Tout ce qu'on va pouvoir savoir, c'est que là c'est un B, et donc c'est un moteur Brigg, c'est tout ce qu'on va pouvoir avoir comme info. Ouais, non. Un B130. Si, B130, un B 13 chevaux. Ça doit être ça. Ah bah voilà, B 13 chevaux. Voilà ce que je pouvais vous conseiller. Évidemment, on n'est jamais à l'abri d'une arnaque, on n'est jamais à l'abri d'une bonne affaire qui ne rentre pas dans les critères que je vous ai dit. J'ai pas la science infuse, j'essaie de vous aider au mieux. Voilà un peu ce que j'avais à vous conseiller sur l'achat d'un tracteur sur le bon coin. Si vous avez des doutes, vous trouvez une annonce mais vous hésitez, envoyez-moi un petit message, j'essaierai de vous dire si oui, c'est plutôt bon, ou non, c'est trop cher, ou bah, je serais toi, je demanderais si ceci, si cela. Le WhatsApp sert à ça aussi. Vous me contactez sur WhatsApp, on essaie de chercher ensemble dans votre région quelque chose qui peut correspondre à votre besoin dans votre gamme de prix. Je peux vous aider, il n'y a pas de souci. Voilà pour aujourd'hui ce que j'avais à vous dire sur les recherches de tracteurs sur le bon coin. J'espère que ça vous a plu, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner. Et si vous avez besoin d'aide, de me commander des pièces ou tout simplement de discuter avec la communauté, c'est le bouton rejoindre. À bientôt!